Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va prendre le temps de parler de connaissance et de compréhension. Je vais répondre à la question la plus simple. Pourquoi il est important de comprendre sa dépression et pas uniquement la dépression? Comment cette connaissance est un game changer pour te permettre d'aller bien mieux face à ta dépression? Découvre cette étape de la méthode des 5A. Hey, bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Raconte-moi ta dépression. C'est le podcast dont vous avez besoin pour gérer au mieux la vôtre et celle de votre proche. Moi, c'est Manuela et je suis coach pour dépressifs et pour proches de dépressifs. Après dépression, rechute et tout ce qui va avec, j'ai décidé de faire en sorte de pouvoir apporter aux personnes qui en souffrent directement ou indirectement je dis bien tous les conseils que j'aurais aimé avoir pour mieux gérer la mienne. D'ailleurs, n'écoute surtout pas la voix de la dépression et ne pense même pas un seul instant que tu ne puisses pas t'en sortir. Vois cet épisode comme une conversation chaleureuse avec une amie qui n'a qu'une seule envie, t'aider face à ta dépression. Tu es perdu, tu ne sais plus comment faire, la dépression de ton proche commence à te dépasser, et bien toi aussi, tu es au bon endroit. Je te proposerai, cher proche, des conseils concrets pour l'entourage des dépressifs afin d'être une aide réelle et non une aide destructrice. Chaque mercredi pour les proches des dépressifs et chaque vendredi pour les dépressifs, ici, je te partage tous les conseils dont tu as besoin pour retrouver joie, motivation et savoir-faire. Alors, tu t'installes confortablement, tu prends une petite boisson chaude et un plaid, ou alors tu augmentes le son dans ta voiture et c'est parti! Bienvenue à toi sur ce tout nouvel épisode du podcast, j'espère que tu vas bien. J'espère que sur le podcast, tu as bien compris ce qu'est la dépression. Au moment où j'enregistre l'épisode de podcast, il y a plus de 350 épisodes et j'espère que j'ai assez expliqué ce qu'est la dépression. Parler de la dépression comme une maladie, un dysfonctionnement de nos chers neurotransmetteurs, de aussi notre cortex préfrontal et de l'amygdale. On a parlé aussi du fait que s'il s'agisse bien d'une maladie. Et c'est super intéressant de comprendre vraiment la dépression car ça nous permet de sortir de nombreuses fausses croyances et de se mettre dans des bonnes conditions pour justement réussir à s'en sortir. Mais il y a un élément qui est très important pour toi, un élément qui va te permettre aussi de t'aider à sortir de la dépression. Au-delà de comprendre la dépression, il est important de comprendre sa dépression. Car avec l'expérience que j'ai sur le thème de la dépression, que j'utilise depuis des années, je me rends compte que chaque dépression est unique. Personne n'a la même dépression. Alors tu dirais, Manu, c'est gonflé parce que quand tu me partages ton histoire, j'ai l'impression de beaucoup me reconnaître dans ce que tu vis. Eh bien, il est vrai que d'une certaine manière, la dépression reste une maladie qui est codifiée, une maladie qui se ressemble, une maladie que l'on peut trouver des points communs, ne serait-ce que dans les symptômes, le fonctionnement, etc. Mais ce qui est assez intéressant de savoir, c'est que chaque dépression est unique. Ça veut dire que puisque chaque dépression est unique, chaque dépression a son identité, chacun va avoir sa manière de sortir de la dépression en fonction de son histoire, en fonction de son parcours, en fonction de ce qu'on sait de sa dépression. Et on a souvent tendance à se focaliser sur « il faut que je m'en sorte, il faut que je puisse réussir à m'en sortir, il faut que je puisse réussir à gérer mon quotidien, il faut que je puisse réussir à faire ci, à faire ça ». On est très focalisé, vraiment focalisé sur « il faut que j'arrête la souffrance ». Qu'on ne prend pas le temps de savoir pourquoi je souffre. Alors je souffre de la dépression, mais le fait de comprendre ma dépression, ça change vraiment tout. Alors on va parler de ça dans l'épisode du jour. Pourquoi comprendre sa dépression et non la dépression, ça change tout. C'est vraiment l'idée de pouvoir d'une certaine manière te permettre de reprendre le contrôle sur ton histoire, de comprendre plus facilement ce qui t'arrive et justement précisément que cette compréhension rende ta guérison bien plus accessible et plus facile à comprendre. Tu verras que la dépression, c'est quelque chose de très particulier et le fait de comprendre son histoire, d'accroître sa connaissance sur sa situation est l'un des moyens les plus intéressants pour se libérer du poids de la maladie. Alors prenons le temps de répondre à cette question, pourquoi comprendre sa dépression et non juste la dépression et pourquoi ça change tout?
Alors, il est intéressant de prendre le temps de comprendre pourquoi comprendre sa dépression, c'est important. En fait, parce que la dépression n'est pas une entité abstraite, mais une expérience vécue. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que parler de la dépression donne souvent l'impression qu'il s'agit d'un espèce de bloc fixe, d'une manière un peu, voilà, j'ai ce problème-là, j'ai la dépression, j'ai cette situation. Et l'écueil dans lequel on a tendance à tomber, dans lequel moi aussi je suis tombée, c'est de croire que justement, la dépression, eh bien, c'est tel cadre, telle manière de voir les choses, tel truc. Et quand tout à coup, je ne me retrouve pas dans la définition que quelqu'un peut avoir de la dépression, je remets en doute le truc. Ah non, mais moi, j'ai cette situation-là. Moi, je suis pas en dépression. Et c'est là où c'est super intéressant de comprendre vraiment cette notion de s'approprier sa dépression pour justement mieux réussir à s'en sortir. Il y a pas longtemps, il y a une personne qui m'a dit écoute Manuela, étant donné en fait que j'arrive à travailler, eh bien, je ne pense pas être en dépression. Et ça, je crois que une personne, non, allez, je vais pas être sympa, mais je vais le dire. Un homme sur deux me fait cette réflexion. D'ailleurs, la personne qui m'a fait cette réflexion, c'était un homme. Envoyé par sa femme en séance, en appel découverte avec moi. Le monsieur me dit, Manuela, ma femme, je pense qu'elle voit un peu le mal partout. J'arrive à travailler, je fais du sport, donc franchement, je pense pas être en dépression. Et là, je le regarde et je lui dis, mais vous savez, les gens en dépression sont capables d'être fonctionnels. Il me dit, pardon ? Et je lui dis, mais en fait, quand on va définir que quelqu'un a une dépression, c'est les symptômes suivants. C'est la sensation de vide ou de tristesse permanent, de la fatigue physique, des idées négatives, l'envie de ne rien faire et le manque de motivation. Est-ce que vous avez ces 5 symptômes ? Ouais, depuis un peu plus de 15 jours, c'est-à-dire à peu près 1 jour sur 2, voire tous les jours. Oui, donc ça peut ressembler à une dépression. Alors, je ne suis pas médecin. Il faudra que vous ayez prendre le temps de discuter avec un médecin traitant qui, je pense, va valider le fait que ça ressemble à une dépression. Et là, il était sur les fesses. Il me dit, ouais, mais quelqu'un qui est en dépression, c'est quelqu'un qui sort pas de son lit. Je dis, vous savez, j'étais en dépression, je suis sortie de mon lit. Ah bon? Donc, c'était intéressant de lui expliquer qu'en fait, il existe 9 formes de dépression, 15 symptômes, et qu'en fait, chacun va avoir sa propre dépression. Et que du coup, ce que j'expliquais à ce monsieur, c'est qu'on met en avant sur un point très intéressant par la société, la dépression de la personne qui est au fond de son lit, qui n'arrive pas à bouger, qui est dans l'apathie, la boulie à fond. Alors qu'en fait, il y a beaucoup de gens en dépression qui ont des dépressions qui sont modérées et légères, qui sont fonctionnelles et qui du coup en fait sont en dépression, mais c'est juste que eux ils arrivent à gérer leur quotidien parce que la dépression n'est pas sévère et handicapante. Mais la dépression, il y a plusieurs niveaux. Et là, ça change complètement. Parce que du coup, ça change l'expérience. Déjà, le simple fait de comprendre sa dépression, de comprendre la maladie et de pouvoir trouver où est-ce qu'est située la sienne, déjà, ça permet une chose, d'accepter plus facilement ce qui nous arrive. Des fois aussi de dédramatiser des choses. Ce monsieur, il a été très content d'entendre que la dépression, c'est pas quelqu'un qui est au fond de son lit et qui se bouge pas. Voilà. Et donc, il m'a regardé avec des grands yeux et puis il me dit ça veut dire que vous aussi, vous étiez fonctionnel quand vous étiez en dépression. Et j'ai dit, j'ai eu des moments comme ça, mais moi, j'ai eu la dépression au fond de mon lit, incapable de me bouger les fesses. Ouais, j'ai eu cette dépression-là aussi. Il m'a regardé avec des grands yeux pour lui montrer, en fait, voilà, ne stigmatisez pas. Attention à ce que vous dites, toutes les formes de dépression se valent, tous les niveaux de dépression se vaut aussi, et que du coup, on va pas mettre en avant une dépression qui est fonctionnelle mieux qu'une dépression qui est pas fonctionnelle. Il m'a regardé, il m'a dit, bon, c'est vrai, vous avez raison. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le simple fait de reconnaître sa dépression, de voir comment elle se manifeste, ça nous permet d'une certaine manière de plus facilement nous mettre en condition pour accepter la dépression. Ça permet aussi de rendre l'expérience plus facile à vivre parce que du coup, on va pas essayer de se battre contre quelque chose. La connaissance de la dépression est libératoire, elle nous permet d'accepter ce qui se passe
plus facilement. Et puis, ce qui va être pour moi l'élément le plus intéressant dans la connaissance de la dépression, c'est de repérer ce qui fait qu'on est en dépression. Beaucoup de gens me disent ouais bon c'est bien sympa de comprendre pourquoi on est en dépression, mais bon le plus important c'est d'en sortir. Que nenni mes enfants. La dépression, il y a un point intéressant, c'est souvent multifactoriel. La dépression, c'est rare qu'elle ait qu'une seule cause. Il y a souvent plusieurs causes possibles. Et ça, c'est intéressant d'aller les rencontrer. Souvent, on va se focaliser sur ce que dit un petit peu, on va dire d'une certaine manière, Internet. Souvent, on va rester sur le surmenage, la solitude, des événements difficiles, traumatisants, la perte de quelqu'un, le deuil, la séparation, alors qu'en fait, il peut y avoir des choses qui sont bien plus subtiles. Ça peut être un problème biologique, comme des personnes qui souffrent d'un problème de thyroïde. Ça peut être aussi lié à un traumatisme dont on n'est pas conscient et qui ressort plus tard. Ça peut être aussi lié à du perfectionnisme. Le perfectionnisme est souvent l'un des facteurs les plus précipitants de la dépression. Ça peut être aussi plein de choses. L'arrivée d'un bébé, qui peut être le déclencheur d'une dépression du postpartum. Ça peut être le travail qui va déclencher un épuisement professionnel, un burn-out et qui va déclencher une dépression. Donc il y a vraiment beaucoup de causes. Mais comprendre la cause de sa dépression, c'est très intéressant parce que ça nous permet d'identifier ce qui nourrit notre dépression et de commencer à desserrer l'étau. En fait, c'est intéressant de connaître la maladie de la dépression, de savoir comment elle fonctionne. Mais comprendre les raisons de sa dépression, c'est l'un des leviers thérapeutiques les plus puissants. Quand en thérapie, tu sais pourquoi ta dépression est là, tu sais sur quoi tu vas travailler. Et ce qui est assez intéressant, tu sais sur quoi tu vas rester coincé. Pour cela, prenons l'exemple de Manuela. Ta chère Manu se retrouve en dépression, va bien mieux et ciao bello, elle réussit à s'en sortir. Sauf qu'en 2021, je fais une rechute de ma dépression. Et j'ai jamais vraiment expliqué pourquoi j'ai fait une rechute de ma dépression. Eh bien, je fais une rechute parce qu'en 2021, je suis jeune thérapeute et je lance ma toute première formation dédiée aux gens qui souffrent de dépression. Et là, je cravache, je travaille comme une tarée et je ne m'écoute pas du tout. Et là, la dépression, elle réapparaît. Ainsi, mon psychiatre m'attrape et me dit « Madame Manuela, vous avez à nouveau dépassé vos limites, vous avez laissé votre perfectionnisme s'exprimer, vous avez redéclenché votre dépression. » Et oui, si en 2021, je fais une rechute de ma dépression, c'est parce que je suis retombée dans un travers que j'ai et dans lequel je fais toujours attention, même aujourd'hui, en 2025, d'être perfectionniste et de travailler trop et de ne pas et de dépasser mes limites. Ainsi, c'est pourquoi j'ai dû aménager mon temps de travail, mettre en place des choses qui me permettent aujourd'hui d'avoir un équilibre et depuis 4 ans, plus de dépression. Voilà pourquoi comprendre son propre fonctionnement est important. Parce que le fait d'identifier ce qui va déclencher et aggraver tes symptômes, comme par exemple le perfectionnisme est très connu comme quelque chose où on va dépasser nos limites et on peut avoir tendance du coup à ne pas prendre soin de nous et laisser la dépression nous embêter, ça veut dire qu'on doit apprendre à avoir de la souplesse, à lâcher prise, à se voir avec bienveillance, à voir sa valeur. Et ça, c'est un travail qui est compliqué parce que quand on est perfectionniste, c'est souvent qu'on a eu des parents un peu exigeants, qu'on n'a pas su se mettre en priorité, et du coup, c'est important d'aller travailler là-dessus. Ainsi, beaucoup pensent que quand on est face à la dépression, on doit travailler sur la motivation, les pensées négatives, les symptômes de la maladie, sauf que pour beaucoup de mes clients, on travaille sur le perfectionnisme, parce que ce sont des éléments qui alimentent la dépression. Et que si on ne travaille pas dessus, on a tout simplement une espèce de terrain là qui est capable de relancer la dépression. Ainsi, c'est pour ça que comprendre son propre fonctionnement est un levier thérapeutique. C'est pour ça que d'une certaine manière, tu sais, j'encourage beaucoup la thérapie. Ne prendre que des antidépresseurs ne permettent pas de comprendre ce qui a déclenché la dépression. Franchement, je fais pas ça pour te saouler dans chaque épisode de te dire
Hey, si tu n'as pas de thérapeute, eh bien, tu peux travailler avec moi. Il te suffit de réserver un appel découverte. Le lien est dans les notes de cet épisode. Tu ne me dérangeras jamais. Si je le fais, c'est parce que vraiment, ça nous aide vraiment la thérapie à comprendre ces leviers. Moi, je sais que sans ma thérapie, j'aurais pas pu me comprendre, savoir ce qui m'embête et ce qui, d'une certaine manière, déclenche la dépression. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que mieux comprendre son fonctionnement, c'est aussi aller un peu plus loin. En effet, comprendre son fonctionnement, ça permet d'identifier ce qui déclenche ou aggrave les symptômes. Mais pas que. Ça permet de repérer ce qui apaise réellement en fonction de chacun. Tu sais, actuellement, si je réfléchis à tous les clients que j'ai face à moi, chacun a sa manière de réguler son humeur et ses émotions. Personne n'a la même manière de faire. Je ne peux pas proposer un truc copier-coller à chacun de mes clients. C'est mort. J'ai une cliente, le tricot, c'est un truc de fou. Ça l'apaise, ça la calme, ça la régule au niveau de son système nerveux, c'est un truc de fou. Elle passe de l'hyperactivation au central vagal sans aucun souci, je comprends pas. J'en ai, ça va être plutôt le sport. Souvent les hommes, en tout cas les hommes que j'accompagne, quel que soit l'âge, de 7 à 77 ans, le sport, mais c'est un déclencheur pour eux. En fait, comprendre son fonctionnement, c'est aussi comprendre ce qui va nous faire du bien par rapport à nous. Moi, personnellement, ce qui me fait du bien, c'est un bon paquet de Schtroumpfs. Alors, en effet, ça m'a pris quelques kilos, mais ça me permet de m'apaiser. Bon, c'est une boutade, hein. Moi, ce qui m'apaise sincèrement, c'est la cohérence cardiaque. C'est vraiment l'outil qui me permet de me revenir sur moi quand je sens que je pars en steak. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Comprendre sa dépression, c'est vraiment utiliser un levier thérapeutique qui est puissant et qui va nous permettre d'éviter de culpabiliser du « je devrais mieux aller » et de faire des choix thérapeutiques mieux adaptés. Quand on est focus sur il faut traiter ça, la dépression de telle manière, mais qu'on l'adapte à nous, on se sent plus acteur et actrice de son rétablissement. On se rend bien compte que c'est lié à notre histoire et qu'on va chercher ce que moi j'appelle les points forts. Moi, j'ai besoin d'aller chercher les points forts de mes clients, sur quoi je vais capitaliser, si c'est leur humour, si c'est leur manière d'être avec les autres, leur passion, même des fois leur perfectionnisme. J'aime utiliser le perfectionnisme de mes clients. Comment je le fais ? Eh bien, je leur montre que, avec de la souplesse, ils peuvent réussir à rester perfectionnistes et à faire les choses bien. C'est juste qu'il faut qu'ils apprennent à se lâcher la grappe. Et justement, quand ils apprennent ça, mais mazel tov, quoi. Et c'est là où c'est vraiment intéressant. Ainsi, ça permet de transformer le vécu. On passe de quelque chose qui m'arrive à je comprends ce qui se joue et je peux agir à mon rythme. Tu sais, quand je vois mes clients perfectionnistes, c'est vrai que je parle beaucoup d'eux, mais c'est parce que c'est des exemples que beaucoup peuvent mettre en écho, peut-être que c'est ton cas à toi, et qu'ils ont compris comment ça vient. Waouh, il y a un soulagement. Alors c'est pas simple parce que il faut aller débunker des fausses croyances, débunker des éducations, débunker le fait que des fois on se rend pas compte que les parents se sont un peu plantés, mais ça permet sincèrement d'aller. Vraiment, c'est pour moi le meilleur outil de comprendre sa dépression et pas que la maladie. C'est ça qui change vraiment tout. Après, moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. Comprendre sa dépression, ça aide aussi à demander le bon soutien. Si tu demandes à tous mes clients, la première chose que je leur demande en début de séance, c'est « Comment ça va ?» C'est une question que beaucoup trouvent des fois un peu abusée quand ils me disent « Mais pourquoi tu demandes ça ?» Et puis je les regarde, ils font « On sait pourquoi tu demandes ça. » Parce qu'en fait, souvent on a tendance à dire « Je vais pas bien, je suis fatiguée, c'est pas top. » Mais en fait, le fait de comprendre sa dépression, ça nous permet aussi de verbaliser les choses. Je me sens vidée. J'ai l'impression de ne pas avoir de force. J'ai besoin qu'on m'aide à structurer ma journée. Là, je sens que mon perfectionnisme est revenu. C'est pas pareil. Ou alors, je me suis enfermée dans mes pensées aujourd'hui. Tiens, j'ai besoin qu'on m'aide à travailler sur ce point aujourd'hui, Manuela. Parce que plus il y a de la clarté, plus on est acteur de sa guérison, on est acteur de sa thérapie. Et il faut pas avoir peur d'entendre ce que dit notre corps et nos pensées dites négatives et nos émotions dites négatives.
s'il y a bien un truc que j'aime pas, même si j'utilise ce mot parce que c'est le mot que tout le monde utilise, mais il y a un mot qui me rend complètement chèvre, mais vraiment complètement chèvre, c'est émotion négative. En fait, quand on est en dépression, on n'est pas content parce qu'on ressent que des émotions négatives. Moi, la première. Mais quand on dit émotions négatives, on ne se rend pas compte que ces émotions ne sont que des alarmes de notre corps pour dire ce qui ne va pas. Et quand on dit émotions négatives, on a la connotation qu'elles n'ont pas leur place. Elles ne devraient pas être là. Je devrais avoir des émotions positives. Sauf que ce n'est pas vrai. La tristesse, la colère, l'anxiété, la peur sont des émotions dites désagréables. Mais elles ont toutes un rôle. Nous expliquer ce qu'on a besoin. La tristesse, eh bien, il faut qu'on lâche prise face à quelque chose. La colère, eh bien, ça veut dire que je vis une injustice. La peur, j'ai besoin de sécurité. L'anxiété, j'ai aussi besoin de sécurité. Le simple fait de comprendre ces émotions, de ne pas les laisser être la nébuleuse qui nous fait du mal, ça peut nous aider. Alors au début, apprivoiser ces émotions négatives, c'est compliqué. Hein. C'est pas comme si on disait « Allez, tiens, médite et tu vas apprivoiser tes émotions positives ». Non, ma sœur, on est au courant que ça marche pas comme ça. Mais le simple fait d'apprendre à un petit peu les écouter, c'est un moyen de soulager les choses. Là, je sens de l'anxiété. Ah, je me sens pas en sécurité. Ah, intéressant. Ah là, je ressens de la tristesse. Tiens, j'ai besoin de lâcher sur quelque chose. Ah ouais, j'en ai marre d'être en dépression. Ça, c'est aussi intéressant. Le simple fait d'exprimer ce qui ne va pas, de comprendre sa dépression, ça aide de demander du soutien de manière plus précise. Et quelquefois, c'est intéressant en thérapie, hein, mais c'est aussi intéressant dans notre vie de tous les jours. Par exemple, moi, si je demande un comment ça va à mes clients en début de séance, c'est parce que ils ne sont pas tout seuls chez eux ou parce qu'ils sont entourés d'aidants. Et que du coup, le but, c'est quand même de pouvoir partager aux proches ce dont on a besoin. On est au courant que nos aidants, ils ont du mal. Ils savent pas poser les questions et c'est un petit peu compliqué. Et les gens sont là, mais pourquoi tu m'as pas dit? T'aurais dû me dire. Donc, ok, donc j'aide mes clients à leur faire comprendre que il faut qu'ils puissent dire ce qui ne va pas et des fois de formuler des besoins. Ainsi, comprendre sa dépression, ça permet d'une certaine manière de recevoir une clarté qui change la qualité de l'aide que l'on va recevoir entre je vais pas bien et je te fais un câlin ou fait de je suis vidée, je suis fatiguée et je veux pas qu'on me touche, c'est pas pareil. Et là, peut-être que j'ai besoin que tu me fasses des courses, peut-être pas besoin de ton câlin. Et du coup, ça va être un peu plus précis. Ça rend les relations bien plus soutenables plutôt que maladroites et des fois culpabilisantes par les autres. Et vraiment, le point que moi je trouve super intéressant quand on comprend sa dépression plutôt que de comprendre la dépression, hein, qu'est-ce qui change vraiment? C'est qu'on se réapproprie son histoire. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais la dépression, ça peut donner l'impression qu'on est dépossédé de soi-même. Tu sais, comme si quelqu'un nous avait sorti de nous et que nous, on regarde l'histoire sans pouvoir dire quoi que ce soit, quoi. C'est comme si on nous avait volé notre film, qu'on avait tout refilmé et qu'on nous a dit, tiens, c'est Manuela qui l'a fait. Non, moi je suis pas négative comme ça, moi. Et en fait, le fait de comprendre son histoire, c'est se la réapproprier. Tu sais, pendant longtemps, j'ai eu besoin de comprendre pourquoi j'étais en dépression. Et j'ai compris que c'était une maladie. Non, j'avais besoin de comprendre pourquoi moi, j'étais en dépression. Qu'est-ce que j'avais fait? Et le simple fait de savoir ce que j'ai fait et qu'en fait, j'ai rien fait, comprendre que j'ai été construite avec les pieds malgré l'amour de mes parents, comprendre que mon perfectionnisme mélangé à, alors c'est très particulier parce que moi je suis perfectionniste, mélangé à un côté très bohème. Et donc du coup, ce mixte-là, ça, c'est quelque chose qui, comment t'expliquer, j'ai du mal à le partager professionnellement. Et ce qui fait que d'une certaine manière, je me suis retrouvée en difficulté au travail. Et je me suis dit, mais je suis mal construite, je suis mal faite, c'est n'importe quoi. Et du coup, le simple fait de me comprendre, de me connaître, j'ai bien compris que j'étais pas mal faite. Et puis, comprendre que presque tous les humains sont construits avec les pieds, ça fait du bien. Parce qu'on a l'impression qu'il y en a, ils arrivent à passer entre les mailles du filet. Tu vois, ils ont la belle vie, ça se passe bien. Tu sais, depuis que je suis thérapeute, mon enfant, non, tout va pas bien. Il y a des choses qui vont pas, c'est juste que dans les portes fermées, les gens ne disent pas tout.
Et ça permet en fait de comprendre sa situation et tu vois, de faire développer de la résilience, mais surtout, ça permet de reconstruire un sens. Quand je sais que j'ai été perfectionniste parce que ben voilà, mon papa était exigeant dans ce qu'il attendait de nous à l'école, dans ce qu'il attendait de nous par rapport au travail, etc., que c'était ma manière de montrer à mon père que je faisais des choses, eh bien, je me suis rendu compte que maintenant, je devais apprendre à me montrer des choses à moi, que merci papa, aujourd'hui j'ai un cerveau qui marche, j'ai pu devenir thérapeute en reconversion professionnelle, je suis fière de moi, merci papa, mais j'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit aujourd'hui mes compétences. Merci. Et ça, c'est super intéressant parce que ça nous permet de nous lâcher la grappe et de comprendre des choses. Alors là, on parle de perfectionnisme, mais on peut le développer dans absolument beaucoup de choses. Le simple fait de comprendre son histoire, de comprendre peut-être pourquoi je suis toujours avec le même gars, pourquoi je suis toujours avec la même nana, pourquoi je me tape toujours ces problématiques de couple. Ah ben tiens, parce que peut-être que dans mon histoire, mes parents, leur relation, ma mère, etc., ça me permet de comprendre tout ça. Et quand je le comprends, je suis pas en train de minimiser ce qui se passe. Ça me permet de me rendre compte, tiens, moi je vais devoir travailler sur tel point pour que ça ne recommence plus. En fait, quand on relie les points entre ce qu'on a vécu, ce qu'on ressent et ce qu'on voudrait changer, c'est ne pas s'enfermer dans un diagnostic. C'est au contraire redonner une place à sa propre vie, même si c'est par tout petits morceaux. La dépression, elle nous vole tellement de choses. Alors que là, comprendre, c'est reconnaître notre humanité. Reconnaître que ce n'est pas se détacher du cadre médical ou psychologique. C'est au contraire la meilleure manière d'habiter, de la traverser, d'en ressortir différemment, plus fort, plus lucide, plus aligné. Parce que la dépression, c'est pas qu'une maladie. C'est une expérience de vie qui n'est pas simple. Et la comprendre de l'intérieur, c'est la vraie transformation qui peut changer à ce moment-là. Parce que là, on va comprendre pourquoi on était en souffrance et comment s'en défaire. Alors oui, c'est sûr que travailler sa dépression, c'est pas facile. Travailler sa dépression, c'est pas forcément toujours évident, mais c'est possible. Et c'est ça qui est le plus intéressant. Et qu'en fait, du haut de ta hauteur, de ce que tu es, tu n'es pas condamné derrière un psychologue qui ne t'explique pas les choses. Tu peux réussir à comprendre ce qui t'arrive. Et comprendre sa dépression, c'est reprendre le pouvoir. J'aime beaucoup ce mot de reprendre le pouvoir face à la dépression parce que ça montre que la maladie peut nous dérober de beaucoup de choses. Mais on peut réussir en fait à être plus fort face à elle. Et c'est ça qui est le plus important. Tu sais, cette explication sur comprendre sa dépression, c'est un outil que j'utilise personnellement dans la méthode D5A, qui est la méthode que j'utilise pour aider les gens à sortir de la dépression et que j'explique aussi dans ma formation Power of Depression. C'est vraiment un allié parce que c'est l'une des étapes les plus importantes. Quand on comprend, on sait ce qu'on a à faire. Quand on accroît sa connaissance sur soi, sur la dépression et la maladie, on retrouve le pouvoir. Parce que la connaissance est toujours la clé. La clé de savoir ce qui se passe et la clé de ne pas être dans un brouillard. Il n'y a rien de pire en thérapie que pas savoir où est-ce qu'on va. De pourquoi le thérapeute y parle de ci, pourquoi le thérapeute y parle de ça. Alors c'est pour ça que moi j'aime bien expliquer à mes clients de temps en temps de faire des séances, tu sais, de pause et on dit voilà, on va dans telle chose, il y a tel point à travailler, il y a telle chose à faire, il faut qu'on parle de ça, il faut qu'on discute de ça. Parce que ça permet de remettre les choses à plat, de savoir pourquoi on travaille sur ce point et de repartir. Alors vraiment, ce qui était vraiment important dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est de te rendre compte que cette connaissance, elle est très libératrice et qu'elle te permet de voir la dépression différemment et de ne plus vraiment la subir. On a vu beaucoup de choses, n'est-ce pas, dans l'épisode d'aujourd'hui. J'espère sincèrement qu'il t'a plu et qu'il t'a encouragé. En fait, aujourd'hui, je voulais vraiment te partager le fait que comprendre sa dépression et pas la dépression, ça change absolument tout. Parce qu'en fait, la dépression, c'est pas une identité abstraite, c'est ton expérience. C'est ce que tu es en train de vivre. Comprendre sa dépression, ça permet de repérer les causes profondes. Et ça permet en fait de pouvoir savoir ce qu'il faut faire pour s'en sortir.
Comprendre son propre fonctionnement, c'est un levier thérapeutique puissant. Ça permet d'identifier ce qui déclenche la dépression, ce qui aggrave les symptômes, de repérer ce qui apaise réellement par rapport à soi, d'éviter de culpabiliser dans du « je devrais aller mieux ». Ça permet de faire des choix thérapeutiques adaptés et de se sentir acteur de sa situation. Comprendre sa dépression aide aussi à demander du soutien de manière plus précise, de pouvoir exprimer ce qu'on ressent de manière négative et de se réapproprier son histoire. C'est une étape de la guérison. Ça permet de pouvoir, d'une certaine manière, retrouver un petit peu de l'ascendant sur soi, car la dépression nous dépossède de nous-mêmes, n'est-ce pas? Comprendre sa dépression, ça permet de mieux se reconstruire. Ça permet de bien mieux gérer la situation et ça permet de prendre vraiment soin de soi. J'espère sincèrement que l'épisode d'aujourd'hui t'aura plu et t'aura encouragé et qu'il t'aura permis de prendre soin de toi. Si tu veux en apprendre davantage sur la dépression et sur la méthode des 5A, n'hésite jamais à rejoindre mon groupe de parole et ma formation Power of Depression. Le lien est dans les notes de cet épisode. Viens donc nous rejoindre. Ça te fera, je suis sûre, le plus grand bien. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode de podcast jusqu'au bout. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!